Mettons fin aux fausses menaces. L'Iran, en réalité, est un pays qui manque de courage et d'intégrité. De simples mots et des menaces vides de sens ne mèneront à rien. Israël, l'Angleterre et les États-Unis sont pleinement conscients des limites de l'Iran. Même la Turquie, malgré sa présence, est contrainte par ses accords importants avec les États-Unis et Israël d'agir contre Israël. La Turquie hésite à s'engager dans ce conflit car elle risque de perdre davantage à long terme. Historiquement, les Arabes et l'Iran se sont révélés être des adversaires peu fiables, trahissant à plusieurs reprises la Turquie. La Turquie a toujours maintenu des liens économiques et de renseignements plus solides avec Israël, un fait qui n'est peut-être pas bien compris par le peuple turc. L'idée selon laquelle la Russie et la Chine soutiendraient l'Iran n'est qu'un rêve fantaisiste. Les deux pays entretiennent des liens étroits avec Israël au plus haut niveau. L'illusion de la puissance iranienne rille politique machiavélique au Moyen-Orient. Dans le paysage géopolitique tumultueux du Moyen-Orient, les perceptions du pouvoir s'écartent souvent fortement de la réalité. C'est le cas de l'Iran, un pays souvent vanté pour sa bravade et son assurance sur la scène mondiale. Cependant, un examen plus approfondi révèle un récit différent, caractérisé par un manque de courage et d'intégrité, ou une rhétorique grandiose masque des faiblesses inhérentes. L'appel à mettre fin aux fausses menaces incarne l'approche machiavélique des relations internationales, où la perception est soigneusement élaborée pour projeter la force tout en dissimulant les vulnérabilités. Le penchant de l'Iran pour les bruits de sabre et les fanfaronnades est une tactique bien connue, conçue pour susciter la peur et l'incertitude chez ses adversaires. Pourtant, sous la surface se cache un régime en proie à des conflits internes et à des pressions extérieures, sa bravade masquant un manque fondamental de détermination. Israël, l'Angleterre et les États-Unis, acteurs chevronnés de la scène géopolitique, voient clairement à travers la façade iranienne. Ils comprennent les limites du régime iranien, reconnaissant que de simples paroles et des menaces vides de sens ont peu d'influence face à une dynamique de pouvoir tangible. Même la Turquie, située géographiquement et politiquement au carrefour de l'Est et de l'Ouest, se trouve contrainte par son réseau complexe d'accords avec les États-Unis et Israël. Malgré les sympathies idéologiques qu'elle peut nourrir, la Turquie hésite à s'engager dans une confrontation directe avec Israël, parfaitement consciente des répercussions auxquelles elle pourrait être confrontée. L'histoire nous rappelle tristement la nature volatile des alliances au Moyen-Orient. La rivalité arabo-iranienne, marquée par des siècles de méfiance et de trahison, souligne la nature éphémère des allégeances régionales. La Turquie a elle aussi été victime de cette animosité historique, se trouvant à plusieurs reprises en contradiction avec les intérêts arabes et iraniens. Cependant, dans ce contexte tumultueux, la Turquie a discrètement cultivé des liens économiques et de renseignements solides avec Israël, une manœuvre stratégique souvent négligée par sa population. L'idée selon laquelle la Russie et la Chine pourraient venir en aide à l'Iran de manière significative est, au mieux, un rêve fantaisiste. Les deux pays, eux-mêmes pragmatiques, entretiennent des liens étroits avec Israël au plus haut niveau, un témoignage du pouvoir durable de la realpolitik dans l'élaboration des relations internationales. Même s'ils font semblant de manifester leur solidarité avec l'Iran, leurs actions en disent long sur leurs véritables allégeances. En conclusion, la saga de la bravade iranienne sert de récit édifiant dans les annales de la realpolitik machiavélique. Dans le monde acharné des relations internationales, les perceptions du pouvoir s'écartent souvent fortement de la réalité. Les fanfaronnades iraniennes peuvent se répercuter sur la scène mondiale, mais elles sont finalement creuses, une façade qui s'effondre sous le poids de l'examen géopolitique. Alors que les rouages de la diplomatie continuent de tourner, nous devons démystifier l'illusion de la puissance iranienne et reconnaître les dynamiques nuancées en jeu au Moyen-Orient. Il est important d'approfondir la dynamique complexe de la politique du Moyen-Orient, où les trahisons ne sont pas rares, même au sein de sa propre population. Cette mentalité complexe est illustrée par la direction d'organisations comme le Hamas, qui donnent souvent la priorité à leurs propres intérêts plutôt qu'au bien-être de leur peuple. Dans le cas du Hamas, organisation terroriste désignée par de nombreux pays, dont les États-Unis et Israël, les actions des dirigeants illustrent une approche machiavélique du pouvoir. Bien qu'ils prétendent représenter les intérêts du peuple palestinien, les dirigeants du Hamas se sont engagés à plusieurs reprises dans des tactiques qui donnent la priorité à leur propre survie politique et à leur programme idéologique plutôt qu'au bien-être de ceux qu'ils sont censés servir. La mentalité du Moyen-Orient, façonnée par des siècles d'histoire tumultueuse et de lutte de pouvoir, favorise souvent un environnement où la trahison et l'intérêt personnel règnent en maître. Les dirigeants comme ceux du Hamas exploitent cet état d'esprit pour maintenir leur emprise sur le pouvoir, en manipulant les récits et en tirant parti du soutien extérieur pour faire avancer leurs propres objectifs. Il suffit de regarder le passé du Hamas pour voir comment il donne la priorité à ses propres intérêts aux dépens de son peuple.
Qu'il s'agisse du détournement de l'aide humanitaire destinée aux civils ou du financement d'activités terroristes, les dirigeants du Hamas ont toujours démontré leur volonté de sacrifier le bien-être de leur population pour leur propre gain. Cette approche machiavélique de la gouvernance n'est pas propre au Hamas mais reflète des tendances plus larges au sein de la région. Tout au long de l'histoire, les dirigeants du Moyen-Orient ont souvent trahi et vendu leur propre population dans leur quête de pouvoir et d'influence. Que ce soit par le biais d'un régime autoritaire, de divisions sectaires ou de manipulation d'acteurs externes, le cycle de trahison continue de perpétuer l'instabilité et la souffrance dans toute la région. En conclusion, comprendre la mentalité du Moyen-Orient est essentiel pour comprendre les dynamiques complexes en jeu dans la région. Les dirigeants comme ceux du Hamas exploitent cet état d'esprit pour maintenir leur emprise sur le pouvoir, perpétuant un cycle de trahison qui exacerbe encore davantage les souffrances des personnes qu'ils prétendent représenter. Ce n'est qu'en reconnaissant et en abordant ces problèmes sous-jacents que l'on pourra parvenir à de véritables progrès et à une stabilité au Moyen-Orient.